Jocundidas, Gigondas en latin, Joia Alegres, ça représente vraiment le village. Donc Christophe est vigneron à Gigondas, 19 hectares au domaine Raspaillé, d'un seul tenant, et la particularité c'est que nous produisons une seule cuvée. Oui, le vin c'est une histoire de famille, ça a toujours fait partie de notre famille. On est la 7e génération avec ma sœur. Avant il y a eu mon père, Dominique Hay, avant lui son père, François Hay. Tous les deux ont pas mal œuvré pour l'appellation Gigondas. Et moi j'ai toujours grandi dans ce milieu, j'ai grandi au milieu des vignes, à 2 pas de la cave. Même si j'ai fait quelques études à Montpellier, pour changer un peu d'air, j'ai toujours été attaché à ce village et à la viticulture. Si j'avais un secret, je dirais les vieux foudres de notre famille quand même. C'est des très gros volumes, 130 hectos environ. Ils ont environ 80 ans et l'avantage que ça a, c'est la micro-oxygénation très lente qui permet vraiment d'affiner les tanins, de rendre des vins un peu plus ronds et tout en gardant la complexité des terroirs. Si c'était une œuvre d'art, je dirais une sculpture peut-être pour ce côté un peu pierre minérale et puis avec les dentelles de Montmirail. Et en plus, à l'image d'un sculpteur, le vigneron il modélise un peu un produit naturel pour apporter du relief et de la profondeur. Donc je trouve que ça colle bien avec les sculptures. Un millésime qui m'a marqué, moi je dirais 1990 déjà, parce que ça a été l'élément déclencheur pour moi. Déjà, comme je suis dans une famille de vignerons, je buvais du vin assez jeune, mais j'aimais pas trop ça, c'était plus pour faire un peu comme les grands. Et je me rappelle avoir une fois piqué une bouteille de 90 à mon père. Et là, ça a été l'élément déclencheur, j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça super bon. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que c'était quand même super et c'était ça que je voulais faire toute ma vie. Gigondas, pour moi, c'est vraiment ma maison, c'est l'endroit où je me sens vraiment bien, chez moi. Je me verrais habiter nulle part ailleurs. C'est vraiment ici que tous mes ancêtres ont été enterrés, on se connaît tous, c'est un petit village de 500 habitants. J'ai des amis vignerons, nos grands-pères ont été amis il y a longtemps, peut-être même au-delà, donc c'est vraiment un endroit où je me sens vraiment bien. C'est ma maison. Oui, c'est sûr qu'il y a il y a 4-5 ans, je refaisais des travaux pour renouveler un peu, rénover plutôt les bâtiments de la cave qui étaient assez vieilles. Et dans un coin d'une vieille pièce, il y avait un petit muret, mais qui était vraiment assez mal fait à la main, quoi. Et je me suis dit, je vais le péter, ça va faire un peu plus de place. Et en le cassant, j'ai découvert 120 bouteilles de 1972 que mon grand-père avait sûrement cachées là, parce que mon père n'était même pas au courant. Il a travaillé 30 ans dans la cave sans savoir que c'était là. Et en parfait état, j'ai goûté, c'était très bon, changé les bouchons et remis dans la cave pour stocker. 50 ans, c'est sûr que ça me fait directement penser aux pionniers, ceux qui ont créé l'appellation, dont mon grand-père faisait partie, avec d'autres vignerons de Gigondas, qui ont fait tellement d'efforts pour réussir à faire naître cette belle appellation. Et donc j'aimerais pouvoir les remercier, c'est sûr, certains, c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Donc maintenant on a beaucoup de responsabilités pour maintenir cette belle appellation et la faire toujours progresser vers la qualité, toujours la qualité. Le Grenache, sans hésitation, c'est le cépage roi de la vallée du Rhône méridionale. Gigondas, c'est le cépage majoritaire. Le côté gourmand, fruité, mûr, cassis, et puis les côtés épicés, poivrés quand il vieillit, c'est vraiment un cépage idéal pour notre terroir. Et je pense qu'on arrive bien à le vinifier à Gigondas et à bien le sublimer, à faire des beaux produits. Et en plus, Gigondas a le conservatoire de Grenache qui nous permettra aux vignerons plus tard de sélectionner directement ses propres bois, et le plus grand du monde apparemment. Ce serait vraiment le commencement, le début, la dernière benne qu'on ramène pendant les vendanges. Parce que mon père il m'a toujours dit, tant que le raisin n'est pas dans la cave, on n'est pas sûr de rien. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et donc la satisfaction de couper la dernière grappe, déjà tous les vendangeurs crient. Et quand je l'amène la dernière benne dans la cave, là je fais c'est bon, le plus dur est fait, le raisin est dans la cave, il ne restera plus qu'à le vinifier. Et parce que des fois on a le raisin qui est prêt, qui est sur les vignes, et il peut vraiment subir les aléas climatiques. L'année dernière, par exemple, en pleine vendange, il y a eu un énorme orage qui est passé juste à côté, mais le ciel était noir, on voyait rien, c'était l'apocalypse. On est passé tout juste, donc on stresse vraiment beaucoup, mais une fois que la dernière benne est rentrée,
on peut souffler. C'est pas passé trop.